C'est space hein, comme intro. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui on va jouer à un jeu super bizarre. Souvenez-vous, on avait fait Vibre Ibon qui était un peu space dans le genre jeu musicaux. Marcus, this is the Rimmel of the Night. Exactement mon Pierre, c'est un jeu musical. Donc dans le genre de Vibre Ibon, souvenez-vous le petit lapin qui se déplaçait sur une ligne et la musique qui formait des obstacles au fur et à mesure. C'est un petit peu le même genre de jeu, vraiment très très bizarre. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous connaissez. Alors soit on accroche, soit on n'accroche pas. Moi j'ai accroché à fond, j'avoue que c'est assez dément. C'est un jeu qui vous prend aux tripes. J'ai jamais vécu une expérience comme ça avec un jeu. On dirait que je fais de la pub, mais vraiment c'est comme ça, c'est très très bizarre. Regardez, appuyez sur la touche Start, la touche de mise en marche. C'est peut-être allemand, je ne sais pas. Non, ça doit être, je sais pas, japonais, puisque c'est Sega qui fait ça, alors que c'est sur PlayStation 2. Bizarre. Sega qui fait un jeu sur une console de Sony, et ben voilà, ça va être comme ça maintenant qu'il n'y aura plus de Dreamcast. Ils vont faire des jeux pour les autres, donc il va falloir s'y habituer. Là, regardez, j'ai mis le mode d'emploi, histoire de vous expliquer calmement, parce que c'est très très difficile à expliquer ce jeu, alors que pourtant quand on prend la manette, on comprend assez vite. Donc j'ai mis la petite intro qui explique bien les choses, comme ça je vais vous expliquer, et après j'irai jouer, parce que le problème c'est que pour jouer, il faut être dans le groove à fond, et que du coup c'est très très difficile de parler en même temps. Donc je vais essayer d'assez peu parler dans ce level 1 pour vous faire profiter de la musique d'une part, puis pour moi être concentré à essayer d'aller le plus loin possible. Alors regardez, on a ce personnage qui est ici, on dirait un bibendum Michelin un petit peu, qui est très dépouillé au début, et l'idée c'est de se balader dans des décors en 3D, c'est de la 3D pas précalculée, mais en tout cas la trajectoire est précalculée, vous pouvez pas aller partout où vous voulez, vous suivez le chemin, vous pouvez vous déplacer un petit peu, et il faut tirer en fait sur des objets qui vont se présenter à vous, qui vont vous cracher des missiles dans la tronche, etc. Et pour ça, il faut déplacer, vous voyez le petit curseur qu'il y a là, on le déplace avec la manette, on laisse appuyer sur le carré, et ça verrouille les cibles en quelque sorte. Et quand on lâche la croix, à ce moment-là, les cibles explosent. On peut verrouiller, regardez, jusqu'à 8 cibles. Là, tac, il en a verrouillé 8, c'est le maximum qu'on puisse faire. Et quand on relâche le bouton, ça va exploser toutes les cibles. Fais voir, Monique. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu de tir assez bizarre d'ailleurs, parce que moi par exemple Zone of the Ender j'aime pas du tout sur PlayStation 2, et ça j'adore, parce qu'en fait le truc c'est que les tirs forment un rythme, et c'est assez étonnant, il y a une base de musique, et en fonction de vos tirs la musique va varier un petit peu, donc à vous d'essayer d'être un peu dans le groove, etc. C'est vraiment très très étonnant comme jeu, donc voilà, on va y aller tout de suite, vous allez voir, dernier truc que je vous explique c'est Overdrive, ça c'est des espèces de trucs de protection qui démolissent à peu près tout ce qu'il y a à l'écran pendant un certain temps, donc il faut essayer de récupérer voilà, ces petits trucs rouges qui sont les Overdrive, et qui permettent d'éclater un peu tout ce qu'il y a à l'écran sans avoir à tirer dessus, donc on s'en servira, on se mettra de côté pour les boss de fin de niveau. Allez, c'est parti, j'appuie sur Start et on va jouer à Rez, R-E-Z. Je sais pas pourquoi, tiens, j'aurais peut-être dû potasser un peu avant. Je sais pas, c'est des initiales, je ne sais pas. Donc voilà, on va commencer par le premier niveau. Ça tombe bien, l'émission s'appelle Level 1. Écoutez comme ça groove d'entrée. Oh là là, c'est parti. Allez, premier niveau, j'y vais. Très lent au début et vous allez voir que le ton monte au fur et à mesure, le rythme monte, la manette se mettra même à vibrer. Donc voilà, c'est moi, regardez, je peux loquer des cibles, voilà, aspirer ces trucs bleus là, qui vont se mettre en bas à gauche. Ça va me permettre d'évoluer en fait. Ce personnage, je vous l'ai dit au début, il est très simple et il est très, très basique, les formes sont basiques, mais au fur et à mesure, il va se transformer. Tant que vous ne vous faites pas toucher par des missiles ou quoi que ce soit, il se transforme. Et puis, chaque fois que vous êtes touché, vous régressez un petit peu. C'est vraiment le même principe que Vibre Ibon. Souvenez-vous, le lapin se transformait en crapaud, en ver de terre, etc. Il régressait ou alors au contraire, il évoluait dans le bon sens. Et ben là, c'est pareil. Vous allez voir que le personnage change de couleur déjà et sa carapace se forme au fur et à mesure. Au début, il est en fil de fer et après, il est en image de synthèse. Un peu comme dans le film Le Cobaye. Mais on n'en est pas là. Allez, je me tais un peu juste pour que vous puissiez profiter de la musique et du rythme que produisent mes tirs. Là voilà, c'est une sorte de warp zone, j'arrive à la fin du niveau et je me propulse vers le niveau suivant. Alors écoutez bien. Vous avez vu que le rythme s'accélère, il y a de plus en plus de cibles. Et un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut tirer dans le vide juste pour le groove. Écoutez bien, je vais le faire. Est-ce que tu peux me mettre à l'image, mon Pierre, que je fasse voir quand je fais le groove? Voilà, je sais pas si vous avez bien entendu, ça s'est pas trop entendu, mais on peut tirer dans le vide et ça fait... Je fais bien la techno à la bouche. Hein. Bon, là, on va essayer de se taper des missiles qui vont arriver sur le côté. Vous avez vu qu'ils pouvaient arriver sur plusieurs côtés à la fois. J'ai raté le dernier. Clap, c'est moi.
avez vu le principe? Donc voilà, ça groove à max, mais le truc c'est surtout de se débarrasser des adversaires et de leur tirer dessus. Donc c'est un shoot 'em up vraiment très basique. Alors moi j'aime pas trop ce genre de truc, ça me gonfle assez vite, je trouve ça très répétitif. Mais là le faire en rythme c'est assez incroyable, mais on est vraiment pris par le truc. Là je vous parle, alors je suis pas trop dedans, mais allez tiens, on fait 5 minutes de silence et je vais juste me laisser prendre par le rythme, vous allez voir dans quel état ça me met. Ça va être une fête techno carrément, une rêve. C'est la rêve à la maison tout ça. Ça scotche hein. Vous voyez, le rythme s'accélère. La manette vibre maintenant avec le rythme. À chaque pulsation de basse, moi ça vibre dans mes mains. Donc on est vraiment pris par le jeu. Alors je comprends très bien que chez vous disiez mais il a pris de la drogue, c'est pas possible, il a mangé trop de Nutella. Non, pas du tout, c'est vraiment le truc, c'est un jeu, je sais pas, c'est dément, ça vous scotche, ça vous prend. Je sais vraiment pas comment expliquer, c'est vraiment une drôle de sensation. Vraiment, c'est un truc très très bizarre. Faut vraiment l'essayer à plat comme ça et dans votre télé. Si c'est pas vous qui jouez, vous ressentirez évidemment pas les choses. Mais quand on prend la manette en main, qu'on se tait et qu'on joue un peu, vraiment très très vite on est pris. Je sais pas, c'est une sensation. J'ai jamais vécu ça avec aucun jeu. Donc voilà, je vous recommande vraiment de l'essayer. Je crois que tant qu'on joue pas soi-même, on peut pas vraiment se rendre compte. Mais les gens qui ont pris la manette en main ici à GameWatch, je peux vous dire qu'ils ont pour la plupart été scotchés. Bon, certains restent complètement froids. Chez certains, ça marche pas du tout. On sait pas pourquoi. Alors que chez d'autres, ça va être le délire. Bertrand et moi, ça marche vachement bien. Je crois qu'Alex et Jean, ça marche pas tellement. Donc ça dépend un peu des personnalités, des goûts. Je suis pas fan de techno du tout, mais là, je sais pas, ça marche. On est vraiment dans le truc. Allez, je fais le niveau 7 en silence. Tiens, on va faire comme ça. Vous avez vu ça? Ce qui est étonnant, c'est que quoi qu'on fasse pratiquement, ça marche. C'est toujours en rythme, ça fait toujours un rythme dément. Donc vraiment, je trouve ça très très spectaculaire. Allez, on s'y remet, je parle pas, on y va. Oh, ça c'est le boss de fin de niveau, ça sent mauvais. Il va falloir que je sois très très concentré, et donc super. On arrive au boss de fin de niveau, vous allez voir la tête qu'il a. C'est un truc un peu bizarre et qui risque de me poser de sacrés soucis. Je vais essayer de rester concentré, vous allez voir qu'il y a des tentacules, il faut essayer de se choper les tentacules et certaines parties du corps. Mais il est protégé par une carapace déjà. Donc d'entrée, il va falloir que je sois très très prudent et vous allez voir que si je me fais toucher, ce qui risque d'arriver, mon personnage va vraiment régresser. Vous voyez, il commence à être beau là par rapport à tout à l'heure où il était un peu tout vert et un peu tout moche. Là, il commence à être vraiment beau. Je
je fasse gaffe aux missiles. Vous avez vu en haut, il y a des vrilles, enfin des paquets de missiles qui m'arrivent dessus. Il faut vraiment essayer de les éviter et se concentrer, voilà, sur cette espèce de machin central, sans jamais se faire toucher par les missiles. Vous voyez que ça commence à être un peu space, mais c'est tellement beau. Allez, je balance l'overdrive. Voilà, là ça va me débarrasser de tout ce qu'il y a à l'écran pendant un certain temps. J'ai pas besoin d'appuyer, ça se fait tout seul. Mais vous avez vu que des overdrive, on n'en a pas des masses. J'en avais juste un là, donc voilà, maintenant il va falloir que je me débrouille. En haut, c'est les barres de points de vie de mon adversaire, l'espèce de grosse jauge. Donc il va falloir réduire tout ça à 0. C'est d'avoir le centre. Le problème, c'est qu'il se reconstitue à chaque fois. Oh là là, attention missile, oh là là, je suis mal, regardez, je suis sous forme de boule. Ça veut dire que je suis presque à la fin. S'il me fait toucher encore une fois, ah voilà, c'est terminé. Donc j'ai régressé, vous avez vu le personnage qui a régressé à chaque fois. Ouh voilà, j'ai pas été très fort sur ce coup-là. Le personnage régresse à chaque fois, il redescend d'un cran jusqu'à sa forme primale, voilà. Et j'ai perdu. Donc ce que je vais faire, il y a un autre mode, on va aller le voir tout de suite. Qui est un mode beaucoup plus facile, ça nous permettra d'aller plus loin. Oui, je vais sortir de là. Donc évidemment, il y a d'autres niveaux qui s'ouvrent au fur et à mesure avec avec des rythmes différents. C'est toujours aussi surprenant et toujours aussi beau. Alors voilà, regardez, en mode voyage, mon personnage ne peut pas être atteint. Donc on va faire la même chose. Ça ne couvre que le premier niveau, mais au moins on devrait pouvoir aller au bout, vous allez voir. Et ça permet de voir tout ça sans souci. C'est juste un espèce de mode d'entraînement qui vous permet de vous entraîner tranquillement. Sans stress en fait. Voilà. Mais je voulais vous faire voir ce qui se passait quand le personnage régressait. Là on ne le verra plus donc puisqu'il peut rien m'arriver. Mais au moins on devrait arriver à la fin du niveau. Donc je sais pas quelle heure il est, combien de temps il nous reste. On va essayer de l'avoir ce coup-ci, le boss de fin de niveau. Et je vous laisse profiter de la musique parce que je parlais tout le temps au début. Donc là je vais me calmer un peu. Je m'excuse, hein, ça sera peut-être un des level 1 où j'aurai le moins parlé, mais il faut vraiment être dedans pour que ça marche. Donc voilà, vraiment encore une fois, vous pouvez pas trop vous rendre compte, je pense, juste en me regardant, à part que j'ai l'air d'un cake évidemment. Voilà, vous pouvez pas vraiment vous rendre compte de l'effet que ça fait et de ce qu'on peut ressentir en jouant à ce jeu. Donc évidemment, j'espère qu'il y aura des démos dans les magazines. Il faudra vraiment essayer, prendre la manette en main et vous verrez. Soit vous tombez sous charme directement, soit ça marche pas du tout. Hein. Ça dépend vraiment des gens. Je sais que moi j'étais très fan de jeux musicaux. J'avais adoré Space Channel 5 par exemple sur Dreamcast. Bon, c'est pas tout à fait le même genre que Space Channel 5, mais voilà, c'est vraiment des jeux étonnants, en tout cas vachement novateurs. Alors après, est-ce que j'irai mettre 350 balles là-dedans? Je ne crois pas. J'espère qu'ils vont pas le vendre trop cher, parce que c'est quand même un truc plus d'ambiance que un vrai jeu. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça vaut vraiment le détour, ce truc. Ça mérite au moins d'être vu et d'avoir essayé 2 bonnes heures, histoire de vivre des sensations que vous n'avez jamais connues sur une console. En plus, un jeu Sega sur PlayStation 2, c'est quand même pas tous les jours, donc rien que pour ça. Et puis pour aider Sega, peut-être ils referont des consoles dans l'avenir. Juste rassurer les fans de Dreamcast, il y aura encore pendant quelques temps des jeux, c'est juste ils ne fabriquent plus la console. Mais à la limite, on s'en fout qu'ils la fabriquent plus du moment qu'on peut la trouver dans les supermarchés et que tous ceux qui ont envie d'en avoir une peuvent en avoir une, c'est pas très grave. Du moment que les éditeurs continuent à fabriquer des jeux pour la Dreamcast. En tout cas, voilà, chez Sega, plutôt que de faire des consoles, maintenant ils fabriquent des jeux et des trucs super novateurs en tout cas. C'est vraiment très très étonnant. C'est bien d'avoir des trucs qui sont pas des courses de voiture, des courses de moto, du skateboard ou je sais pas, du tir, du quake, etc. De temps en temps, il y en a un qui se dit tiens, si on faisait un jeu vidéo vraiment différent. Et voilà, ça donne Rez, ce qui est vraiment un truc super surprenant et super étonnant. Et je pense que c'est vraiment incompréhensible tant qu'on n'y a pas joué. Donc vraiment, essayez-le. Allez chez votre revendeur préféré et demandez-lui d'essayer Rez. Là, il n'y a rien à faire, alors faites.
C'est du disco tout seul. Voilà, vous avez entendu, il y a de brusques accélérations de musique, des fois ça redescend un petit peu. Enfin vraiment, il y a une ambiance étonnante dans le jeu, vraiment. Parce que sinon le jeu lui-même, évidemment, ça reste du tir extrêmement basique, puisque encore une fois, c'est pas de la 3D, vous pouvez pas tourner à droite là entre deux immeubles. Enfin c'est de la 3D évidemment, mais en tout cas le chemin est précalculé. On peut juste s'en écarter un petit peu. Regardez, par exemple, je peux regarder sur le côté gauche ou alors sur le côté droit, voilà, mais je peux pas me faufiler entre les immeubles. On n'en a pas besoin, de toute façon, l'idée c'est vraiment de jouer en rythme. Voilà. Bon, allez, je vais peut-être vous laisser là, les gars. C'était un Level 1 sur Rez, un jeu vraiment très space. À mon avis, vraiment incompréhensible, juste à regarder à la télé comme ça. Enfin, vous avez vu dans quel état ça me mettait, ça vous donne un petit indice. J'espère que ça vous mettra dans le même état et que vous en profiterez. Parce que ce serait bien que plein de gens l'achètent pour encourager ce genre d'initiative. Pour une fois qu'on a un jeu vidéo vraiment original qui rentre dans aucune catégorie, voilà, je pense que ça vaut le détour. Allez, soyez sages, moi je continue mon groove. À bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.